voudrais vous parler ce matin du Dieu de l'abondance. Nous sommes en face d'un Dieu de l'abondance. Qui le croit? Alléluia. Eh bien, je vais appuyer dessus encore plus. Je vais vous montrer que nous avons un Dieu de l'abondance. Prenons notre Bible ensemble dans Genèse 2, verset 9. Genèse 2, verset 9. Vous savez, nous sommes au début, où Dieu a créé la terre, il a créé les différentes choses, et voilà qu'il commence à remplir cette terre. Et au verset 8, c'est marqué que le Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Est, et il y mit l'homme qu'il avait façonné. Et au verset 9, l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toutes sortes, agréables à voir, et porteurs de fruits bons à manger. Il fit pousser l'arbre de la vie au milieu du jardin, ainsi que l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Je trouve que ça serait agréable de voir cela. Moi, je suis amateur de fruits et j'aime beaucoup les fruits. Je me suis dit, se balader dans ce jardin. C'est pas un petit jardin, les amis. C'est pas un petit truc de 400 mètres carrés. C'est un grand jardin. Et la Bible déclare que c'est immense, qu'il y a des fleuves qui traversent, que c'est un grand, grand territoire immense avec plein d'arbres qui se fait pousser. C'est un peu, c'est vraiment immense. C'est un peu comme une forêt amazonienne. Mais là, l'Éternel Dieu donne cet ordre à l'homme. Tu pourras manger les fruits, au verset 16, de tous les arbres du jardin. Tu peux profiter, on voit un Dieu de l'abondance. Et aujourd'hui, je vais vous rappeler et vous faire découvrir que Dieu est un Dieu d'abondance, ce que l'abondance de Dieu est et ce que l'abondance de Dieu n'est pas. Lorsqu'on regarde, j'ai montré une petite vidéo, vous voyez, j'ai même vu une forêt amazonienne, je me suis dit, ça doit être comme ça. Ça veut dire qu'on se balade, on le voit des arbres à perte de vue. L'abondance de Dieu, imaginez. Je ne sais pas s'ils étaient tous serrés comme ça. Je n'ai pas été là à l'époque. Ce n'est pas un film d'époque non plus. Mais il faut imaginer plein d'arbres de fruits immenses. Cette forêt luxurieuse, voir des choses extraordinaires, être là et se dire waouh, il y a des milliers, des millions, peut-être des millions d'arbres avec des fruits. Je ne peux pas les compter. C'est vraiment l'abondance de Dieu. En disant mais Dieu, il va offrir à l'homme et à la femme, regarde tout ce qu'il y a, tout ça. C'est pour toi. Jouis de tous ces arbres. Jouis de tout cela. Dieu est un Dieu de l'abondance. Il va le dire aussi dans Malachie 3, verset 10. « Apportez toutes les dîmes de la maison du trésor, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi aussi à l'épreuve, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les fenêtres du ciel, si je ne déverse pas sur vous la bénédiction en abondance. » Dieu est un Dieu d'abondance. Et il dit même, « Hey !» Teste-moi, éprouve-moi, regarde-moi, tu verras que je suis un Dieu d'abondance. Tu verras, je suis même le Dieu d'abondance dès le début. Dès qu'il y a eu Adam et Ève, moi je mets pas juste un ou deux arbres avec des fruits, je mets plein d'arbres. Je suis celui qui va donner l'abondance, plein de choses. Allez, osez, vous allez voir que je vais ouvrir les fenêtres du ciel. Dieu veut vous prouver qu'il est le Dieu de l'abondance. Il n'y a pas de piège. Parfois on dit au téléphone, vous savez, quand on est démarché, on dit « Oui, faites ça, vous allez voir des choses extraordinaires se faire acheter, ceci. » Et puis après, on sent qu'il y a un piège derrière. Mais il n'y a pas de piège ici. Jésus même va lui dire que c'est le Dieu de l'abondance. Il dit « Le voleur ne vient que pour voler, pour égorger, pour détruire. Moi, dit Jésus, je suis venu afin que les brebis aient la vie. Et qu'elle l'est en abondance. » Jésus va dire, mais moi je ne suis pas un voleur. Je ne suis pas là pour voler. Je ne suis pas là pour égorger. Je ne suis pas là pour te mettre un piège, te détruire. Jésus ne vient pas pour des raisons égoïstes. Il vient pour donner. Pour que nous puissions avoir une vie heureuse, de bonheur, pleine de sens, éternelle. Il veut te donner une vie en abondance parce qu'il est le Dieu de l'abondance. Et au moment où nous acceptons Jésus comme notre sauveur, nous recevons cette vie en abondance. C'est incroyable. Dès que tu reçois Jésus dans ta vie, il y a l'abondance qui va avec. C'est pas du genre une petite dose
allez, je te donne 10% de mon abondance, puis après je vais augmenter 20%. Il va le donner pleinement tout de suite. C'est un package. T'as Jésus, t'as l'abondance qui va avec. C'est les choses qui vont avec. C'est illimité. Et même Paul va le dire à Timothée, il va dire aux riches de ce monde, ordonne de ne pas être orgueilleux, de ne pas vivre, de ne pas mettre leur espérance dans ces richesses incertaines, mais dans le Dieu vivant qui nous donne tout avec abondance pour que nous en jouissions. Nous recevons, dès qu'on reçoit Jésus, on a cette abondance qui est là, pleinement. Dès qu'on accepte Jésus dans ton cœur, et si tu ne l'acceptes pas encore ce matin, moi je t'invite à le faire. Parce que lorsque tu acceptes Jésus dans ton cœur, tu acceptes le package. Tu acceptes tout ce qui va avec. Moi, dit Jésus, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Et le terme grec ici, en abondance, signifie en excès, beaucoup, hors mesure, plus, en superflu, une quantité qui dépasse largement ce quoi on s'attendrait. C'est ça, ça veut dire en abondance. Ça veut dire que même ce que tu peux imaginer en abondance, c'est encore pire, c'est encore mieux. C'est encore incroyable. Imagine toutes les choses que Dieu peut te donner. Dieu peut donner encore plus que ça. Tu ne peux même pas imaginer ce que Dieu veut te donner. En résumé, Jésus nous promet une vie bien meilleure que tout ce que tu peux imaginer. Et il va même le rappeler, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. C'est dans 1 Corinthiens 2, verset 9. Ça veut dire que même ce que tu as vu, ce que tu n'as pas entendu, Dieu a déjà préparé des choses incroyables. L'apôtre Paul va dire que Dieu est capable de faire bien au-delà de ce que nous demandons ou pensons par sa puissance qui est à l'œuvre en nous qui lui appartenons. Alors, ok. Moi, je vous vois avec vos yeux un peu de Picsou. Des dollars qui commencent à... Vous savez, on voit dans les dessins animés, des dollars qui se mettent là-dessus, sur vos yeux à la place des... Wow! Mais avant de vous imaginer de villas luxueuses, de belles voitures, de croisières autour du monde, de l'argent à plus savoir en mettre... attendez, calmez-vous. Faisons une pause. Et on va voir d'abord ce que Jésus veut dire par abondance. Si nous regardons dans 1 Corinthiens 1, versets 26 à 29, la Bible nous dit que la richesse, que les prestiges, que la position, que la puissance de ce monde n'est pas la priorité pour Dieu. Alors, je fais tomber tous les espoirs d'avoir de l'argent en abondance. Ce n'est pas une priorité pour Dieu. Dieu le dit que ce n'est pas sa priorité. Je dis, ouais, mais attends, Seb, tu m'as dit qu'il n'y avait pas de piège. Tu m'as dit, attends. Parce que l'abondance est mieux que cela. La vie en abondance n'est pas non plus l'abondance de biens matériels. Parce que si c'était ça, Jésus aurait été l'homme le plus riche de l'histoire sur terre. Mais au contraire, il a dit que le Fils de l'homme n'a pas un endroit où il puisse reposer sa tête. Il n'avait rien, Jésus. Rien, en tout cas, qui peut donner de la valeur à ce monde. Même les pharisiens l'ont rejeté. Il avait une simple tunique. Il n'avait même pas, des personnes qui le portaient pour aller de ville en ville. Il n'avait même pas un palais. Il n'avait rien. Cette vie en abondance, mes amis, vous voulez savoir ce que c'est ? Ça sera la semaine prochaine. Non. Ce serait horrible, hein. Je fais comme Netflix, hein, mais les trucs séries, vous savez, ça s'arrête pile poil au moment et paf, on doit revenir la semaine prochaine. Non, on va pas faire ça. Mais cette vie en abondance, je vais vous dire ce que c'est. Cette vie en abondance, c'est la vie éternelle. Je pensais que vous allez dire plus d'alléluia que ça. Hein. Parce que la vie en abondance, c'est une vie en abondance, c'est une vie éternelle qui commence à l'instant, je vous avais dit, où nous venons à Christ pour l'accepter comme notre sauveur et qui va se poursuivre dans l'éternité. Et Jésus va même lui dire ce que c'est que la vie éternelle. Regardez dans Jean 17, verset 3. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui qui t'a envoyé, Jésus-Christ. C'est ça la vie éternelle. On ne parle pas de longue durée de vie. On ne parle pas de bonne santé toute sa vie. On ne parle pas de prospérité. On ne parle pas de famille. On ne parle pas d'activité. C'est pas ça, je vais vous parler de vie d'abondance. Elle ne mentionne que la connaissance de Dieu. C'est ça qui va donner cette
abondance. C'est cette forêt qui est là immense. C'est celui d'abondance de dire, mais moi, quand tu viens, je vais donner toute cette connaissance. C'est une manière incroyable qui va valoir beaucoup plus qu'une villa, beaucoup plus qu'un magnifique yacht sur la Méditerranée, beaucoup plus que tout ce que tu peux imaginer. C'est là la clé de la vie en abondance. La vie de la clé en abondance, c'est d'être auprès de Dieu. La vie de la clé en abondance, c'est d'être près de lui, de connaître Dieu, le seul vrai, et celui qui a envoyé Jésus. C'est là la richesse. Vous vous sentez venir avec votre carte bancaire pour que je puisse faire un virement, etc., ou votre téléphone. C'est pas là-dessus. Il y a une plus grande richesse derrière. C'est pourquoi Adam et Ève étaient en communion avec lui. Il y avait une proximité entre Dieu. Il y avait une jouissance d'être avec Dieu, d'être dans cette proximité. Ils jouissaient de l'abondance de la part de Dieu. Et il y avait tout dans la présence de Dieu. Lisons la suite. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. Ha! Ça, c'est le « ha » pour dire « ah, il n'y a pas toute l'abondance finalement ». Pourquoi il ne peut pas toucher cet arbre-là? Pourquoi il ne peut pas toucher cela? Pourquoi il y a cet arbre de la connaissance du bien et du mal? Finalement, il n'y a pas toute l'abondance. Il y a un truc qu'on ne peut pas avoir. Vous savez pourquoi il y a l'arbre qui est là? L'arbre a été mis ici. Dieu a mis l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin pour donner à Adam et Ève le choix de lui obéir ou non. Parce que, je ne sais pas si vous êtes comme ça, je ne sais pas s'il y a des parents dans la salle, mais moi, en tant que parent, je veux que mes enfants fassent leur propre choix, forcément dans le Seigneur. Mais je n'ai pas envie que je les oblige à faire quelque chose. J'ai envie qu'ils fassent des choses qu'ils aiment. Et il y a tout le secret ici. Tout le secret, c'est que Adam et Ève, il faut leur donner le choix de suivre ou non Dieu. Le choix de lui obéir ou non. Ils étaient libres de faire ce qu'ils voulaient parce que Dieu est un Dieu d'amour. Et lorsqu'il a créé Adam et Ève, il l'a créé avec amour. Et il y avait cet amour qui est là. Et comme il y a cet amour, il ne faut pas... Ils ont besoin, dans tout acte, dans toute relation d'amour, il y a aussi cette liberté d'avoir ce choix. Sinon, si Dieu n'avait pas donné ce choix à Adam et Ève, ils auraient été comme des robots qui accomplissaient les tâches pour lesquelles ils étaient programmés. Mais Dieu les a créés libres. Parce que mes amis, aujourd'hui au XXIe siècle, oh oui, on veut montrer qu'on est dans cette liberté. Mais quand on dit liberté, dit choix. Parce que s'il n'y a plus de liberté, ça veut dire qu'il n'y a plus de choix. Ça veut dire que si on est dans une société, on est libre en Belgique, c'est parce que nous avons des choix. Des choix de choisir notre parti politique, des choix de choisir ce qu'on veut mettre dans notre maison. C'est ça qui nous donne cette liberté. Et si nous n'avons plus de choix, nous sommes dans une dictature. Dieu a voulu les créer libres, capables de prendre des décisions, de choisir entre le bien et le mal. Et pour qu'ils soient réellement libres, il fallait qu'ils aient un choix. Dans la prophétie ce matin qui a été donnée, Dieu nous a rappelé qu'il vous laisse ce choix. Le choix de le suivre ou non. Il ne va pas s'imposer. Il va laisser cette liberté, si tu veux le suivre ou non. Il ne va pas dire « Hey, tu n'as pas le choix, mon gars, tu me suis ». Non. Il aime que ses enfants fassent ses choix. Et malheureusement, parfois, on fait des mauvais choix. Et le Seigneur nous parle ce matin. Et le Seigneur nous parle que nous devons être vigilants dans nos choix et dans ce que nous faisons pour Dieu. Le problème, mes amis, ce n'est pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que tout se passait bien. Le problème, c'est la nature de l'homme, agrémentée du diable qui nous pousse à nous éloigner de Dieu. Regardons la suite. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Qu'est-ce que tu dis là? Nous, c'est moi qui dis. Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas,
et vous n'y toucherez pas. Sinon, vous mourrez. Le serpent dit alors à la femme, « Oh, je ne sais pas s'il fait, hein. Vous ne mourrez absolument pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. » C'est exactement cela. C'est exactement comme ça que le diable essaye de nous donner. Et écoutez bien, parce que les tactiques du diable ne changent pas depuis le début de la création. C'est la même chose. Regardez, un cas, vous imaginez cette forêt luxuriante, immense. Il y a au milieu, peut-être ici, je ne sais pas, ici, un arbre qu'il ne faut pas toucher. Un arbre parmi des milliers, des millions, je ne sais pas, vu que le territoire était immense. Un arbre à ne pas toucher. Alors peut-être que les fruits étaient plus délicieux, étaient plus intéressants, mais il n'y en avait qu'un seul, parce qu'il y avait une abondance d'arbres, plein d'autres. On vient de le lire qu'il y avait des bons fruits aussi à manger ailleurs, mais il n'y avait qu'un seul arbre. Moi, je ne sais pas pour vous, mais j'aime énormément le gâteau au chocolat. Aux 3 chocolats, c'est encore meilleur. Mais si on me met plein de gâteaux au chocolat, des milliers de gâteaux au chocolat devant moi, et qu'il y en avait un que je ne dois pas toucher, bah c'est pas grave, hein, vous inquiétez pas, je vais manger sur les autres. Hein. Vous comprenez? Parce que, ok, on me dit de ne pas toucher celui-là, mais je vais manger le reste. Et le temps que je finisse le reste, j'aurai une indigestion avant de commencer à manger le dernier. Vous comprenez? Parce que Dieu est le Dieu d'abondance. Mais regardez comment le diable est malin. Il va dire, Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin? Il fait un cas où un arbre il ne pouvait pas toucher, un cas va devenir une généralité. À cause d'un seul arbre, le diable va arriver et il va semer le doute. Et il va dire, ah ben voilà, vous ne pouvez pas manger de tous les arbres. Ah c'est vrai, Satan, on ne peut pas manger de tous les arbres, mais il n'y en a qu'un seul que je ne peux pas manger. Et le diable va faire en sorte d'appuyer sur ce qui va te manquer, sur ce qui ne va pas. Parce que l'Éternel Dieu va donner cet ordre à l'homme, tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin sauf un. Ça, c'est comment Dieu dit. Tu peux manger de tous les arbres sauf un. Et le diable va dire, ah ben vous ne pouvez pas manger de tous les arbres. C'est une notion de perspective. C'est une nuance dans la perspective. Parce que le diable va centrer sur ce qui ne va pas. On va oublier l'abondance de Dieu. Et rappelez ça, notez si vous prenez des notes. Le diable va vous faire oublier l'abondance de Dieu en montrant du doigt ce qui ne va pas. Sur un petit truc sur ta vie qui ne va pas, il va te faire oublier ce Dieu d'abondance, ce Dieu qui va donner à perte de vue de plein de choses. On va se concentrer sur ce qu'on ne peut pas faire, on va se concentrer sur ce qu'on ne peut pas avoir, on va se concentrer sur ce qu'on voudrait avoir, et on cherche cela. Le diable va amener le doute, et après il va amener le mensonge. Il va dire, vous ne mourrez absolument pas, parce que c'est le rôle du diable qui est le père du mensonge. Et une fois qu'Adam et Ève ont mangé de ce fruit, ils ont perdu la vie éternelle, la connaissance de Dieu, et ils ont été chassés de la présence de Dieu. Pareil pour Jésus, lorsque le diable va amener le doute, il va amener le mensonge, il va dire « si tu es le Fils de Dieu ». C'est pas si, hein, ce petit mot « si », c'est pas si, hein, c'est comme tu es le Fils de Dieu. Mais il va t'amener le doute, il va chercher à créer le doute dans ta relation avec Dieu et il va te faire oublier cette abondance. On va en parler plus tard. L'homme a tendance, mes amis, à se focaliser sur ce qui nous manque et le diable va bien appuyer dessus. Il va prendre le plaisir. Ça te manque. Regarde ce qui te manque. Regarde ce qui ne va pas. Et nos yeux ne vont pas voir l'abondance, mais va voir sur ce qui va nous manquer. Et pourtant, mes amis, si on prend du recul, si on plonge notre regard dans la parole de Dieu, nous verrons que nous sommes devant un Dieu de l'abondance. Très souvent, dans des entretiens que j'ai avec des couples, lorsque je suis avec des personnes où il y a des tensions entre les couples, eh bien, la personne dit, elle va se focaliser sur un problème qui est à l'autre. C'est ce problème-là. Il va se focaliser dessus. Et il va dire, mais regarde, voilà comment elle est ma femme. Regarde là, regarde ce truc, regarde ça. Ou l'homme, on va dire, regarde l'homme comme il est. Regarde comment il fait ça. Ses chaussettes jamais rangées.
Non, mais c'est ce côté où il va focaliser sur un truc, ça va créer des tensions et on va oublier l'abondance. L'abondance qu'il y a derrière, l'abondance d'être avec une personne qui t'aime, avec une famille, avec des enfants, et avec une personne. C'est important. Parfois, c'est un privilège d'être avec une personne qui aime Jésus aussi. Et ça, on oublie. On est tellement focalisé sur nos besoins, sur ce qui nous manque. Ça peut être un manque au niveau de l'argent, un manque au niveau de la sexualité, un manque au niveau de ce que le monde va t'offrir. Je suis enseignant ici, et lorsque je suis enseignant, il y a des tendances dans les cours de récréation. Vous savez, il y a des petits jeux que les enfants font, et puis d'un coup, il y a une tendance. D'un coup, tout le monde veut avoir des slides ou des petits trucs. Il y a toujours des périodes où il y a des jeux. Mais quand il y a une période, je vous assure, pour vous qui avez des enfants, je suis sûr à la maison, « Papa, maman, est-ce qu'on peut acheter ça parce que mes copains, ils ont tout ça et moi, je ne l'ai pas ?» C'est vrai ou pas? Parce qu'on a cette tendance à vouloir ce que l'on n'a pas parce que l'autre a. Notre nature est comme ça. Je fais bien la voix de l'enfant, hein. Mais on est comme ça. Et si jamais tu ne veux pas être focalisé là-dedans, les autres vont te rappeler ce qui vont te manquer. Très souvent, on va dire, vous savez, quand on est étudiant, on va dire, « Ah, j'espère qu'un jour tu auras ton métier. » Et puis après, une fois que tu as ton métier, tu vas dire, « Ah, j'espère que tu vas avoir ton appartement. » Et puis quand tu as ton appartement, je dis, « Quand est-ce que tu vas te marier ?» Et puis quand tu es marié, tu vas dire, « Quand est-ce que tu vas avoir ton premier enfant ?» Et puis quand tu as ton premier enfant, on va dire, « Quand est-ce que tu vas avoir ton deuxième enfant ?» Et puis après, le deuxième enfant, on va dire, quand est-ce que tu vas avoir un troisième enfant? Et puis quand on a un troisième enfant, on va dire, quand est-ce que tu vas passer à la pension? Et puis quand tu es à la pension, quand est-ce que tu vas être grand-père? Grand-mère? Et puis après, quand est-ce que tu vas mourir? Non, c'est pas vrai. Ça serait pas bon. C'est pas bon. Non, désolé. Mais on est dans cette éternelle de recherche de ce qui te manque. On va toujours aller chercher plus, toujours ce qui va te manquer. On est dans cette incapacité humaine à se contenter de ce que Dieu nous donne. On oublie très rapidement de ce Dieu de l'abondance parce qu'on va être focalisé sur ce qui nous manque. Nous devons être vigilants sur ce que nos yeux voient et nous devons être vigilants aussi de ce que nous entendons. Malheureusement, je suis bélier. Alors, oui, je ne suis pas dans l'horoscope, je ne crois pas à ça, ok. Mais je suis bélier, parce que je suis né au mois d'avril. Et en tant que bélier, ce qui m'embête, c'est que quand j'écoute la radio, eh bien, qu'est-ce qu'on entend en premier? Bélier. Bélier, et tout de suite. En fait, je dois avoir un réflexe. Quand j'écoute la radio, vous savez, on conduit tranquillement, et puis là, d'un coup, voilà les horoscopes. Et en fait, le gars, il introduit super vite, hein. On se dit horoscope. Alors, bélier, ah! Et je suis là en train de couper vite, parce que je me dis, si j'entends, je peux être influencé par ce que je vais entendre. Malheureusement, je suis bélier, je suis obligé de changer rapidement, parce que je ne veux pas que ce que j'entends ou ce que je vois peut influencer par rapport à ce que Dieu peut me donner en abondance. Alors, qu'est-ce que la vie en abondance? D'abord, c'est une abondance spirituelle et non matérielle. D'ailleurs, vous allez voir, si vous prenez le temps de lire la Bible, Dieu ne se soucie pas particulièrement de tes circonstances physiques de notre vie. Il va parler surtout de notre état de cœur, notre âme. Il nous exhorte même, il va dire même de ne pas se préoccuper de ce que nous mangeons ou comment nous pouvons être vêtus. Il va nous le dire, ne vous inquiétez pas de cela. Parce que le plus important, ce n'est pas les bénédictions matérielles, c'est les bénédictions spirituelles. Les bénédictions physiques peuvent faire partie. On peut être béni par Dieu. Moi, j'ai une belle chemise. C'est la première fois que je la porte, vous l'aimez bien. Mais c'est une bénédiction. Je suis béni de l'avoir. Les bénédictions peuvent faire partie de la vie en abondance. Mais ce n'est pas la priorité. La richesse et la pauvreté ne sont pas des indicateurs par rapport à Dieu. D'ailleurs, Salomon, vous savez, Salomon était l'homme qui était celui qui avait le plus de biens matériels. On ne pouvait même pas savoir combien il avait comme chose, et il a écrit dans Ecclésiaste que tout était vain, tout était inutile. Celui qui avait tout, il avait je ne sais pas combien de femmes. Et il avait tout ce qu'il fallait. Et même Paul, pour sa part, va dire qu'il va se satisfaire de sa condition. La vie éternelle ne se détermine pas par sa durée, mais ça se détermine par notre relation avec Dieu. Et pas seulement ça. La véritable vie en abondance que nous offre Dieu est une abondance d'amour qu'il te donne, une abondance de joie qu'il te donne, une abondance de paix qu'il te donne, une abondance de tout ce que le fruit de l'esprit va te donner. Pas une abondance de biens.
Un pasteur disait, dans la vie éternelle, nos intérêts sont également éternels. Si tu veux la vie éternelle, tes intérêts doivent être éternels, pas temporels. Je vais vous parler encore de quelque chose, d'autre abondance que Dieu veut nous donner. Il y a une parabole, vous savez, une parabole, c'est une image qu'on donne dans la Bible. Il y a une parabole que j'aime énormément, je crois que c'est le best one, le meilleur, la meilleure parabole que j'aime, c'est celle du fils prodigue. Vous savez, c'est une parabole pour nous parler de la relation de Dieu avec nous. Et on va lire ensemble dans Luc 15, versets 11 à 12. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de l'héritage qui doit me revenir. » Et c'est marqué, le père leur partagea alors ses biens. Déjà, pause. Un des fils va dire, je mérite autre chose. Il va dire, moi je veux une autre vie. Je ne sais pas ce qu'il a accès, il y a quelque chose qui se dit, mais moi je suis auprès du père, mais il y a quelque chose qui me manque. Il y a quelque chose qui m'a attiré mon œil, que j'ai entendu, et je voudrais vivre ça, je voudrais une autre vie. J'ai été influencé peut-être par le monde, parce que le monde offre ce que j'ai entendu dire. Et donc il va dire, moi je veux une autre vie. Et on voit ici un père, encore une fois, qui va laisser le libre choix. Il ne va pas dire, hey, oh, non, t'es mon fils, tu restes à la maison, ça passe et tout. Non, il ne va pas faire ça. Il va dire, le père leur partagea alors c'est bien. Il va laisser le libre choix de la personne. Et on voit aussi un père qui partage avec abondance aussi. Il ne va pas te dire, je vais te passer 10 euros, puis on verra comment tu vas faire avec tes 10 euros, ou 100 euros. Il va donner, partager, il va le donner. Et même l'autre fils va dire un peu plus loin, le père va dire à l'autre fils, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. On voit vraiment ce père d'abondance qui va donner avec abondance, qui dit, moi je te donne tout, tu veux la part de tes biens, je te le donne. Ok. Tu veux vérifier, tu veux voir ce que c'est que la vie ailleurs? Ok. Je pense qu'il y a une tristesse. Je me suis dit, à la place du père, je serais dans cette tristesse de dire, ok, je vais te donner ce qu'il te faut. Ça devait être triste pour lui. Le fils disait, en d'autres termes, je ne trouve pas de l'abondance auprès de toi. Je rêve d'une autre vie. Je rêve, il y a quelque chose qui me manque dans ma vie. Et la Bible dit qu'il va vivre dans la débauche. Il va dépenser tout son argent. Peu de jours après, au verset 13, le plus jeune fils ramassa tout et partit pour un pays éloigné. Et il gaspilla sa fortune en vivant dans la débauche. Il va se retrouver à travailler au bout d'un moment avec les cochons, sans argent, plus rien. Écoutez bien, alors qu'il est dans les cochons, alors que tout se passe mal pour lui, alors qu'il pensait avoir une vie de rêve, alors qu'il pensait à une autre vie parce que son œil et ses oreilles ont glissé quelque part. Il dit, il se mit à réfléchir. Il se mit, comme quoi avoir un cerveau c'est intéressant pendant un moment. C'est se dire, mais il se met à réfléchir. Et il se dit, écoutez, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance? Et moi ici, je meurs de faim. Il va se rappeler, alors qu'il est avec les cochons, il va se rappeler de l'abondance qu'il y avait auprès du Père. Le diable est tellement malin pour nous éloigner, pour nous fixer sur le point qui nous manque, la chose qui ne va pas. Et vous connaissez la suite, le fils va retourner vers son père et va dire, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un des ouvriers. » En fait, sa seule volonté, c'est d'être auprès du Père. Même s'il est devenu un serviteur, sa seule volonté, c'est d'être auprès de lui. Tant qu'il n'est pas loin de lui, parce qu'il sait qu'il y a de l'abondance. Et il disait, mais moi, au moins, j'aurai une petite part de l'abondance que Dieu va nous donner. Et il se leva, il alla vers son père, alors qu'il était encore loin. Son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou, il l'embrassa. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apporte vite le plus beau vêtement et mettez-le lui. Passez-lui un anneau au doigt et mettez-lui des sandales aux pieds. Amenez le veau qu'on a engraissé et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils qui était mort, il est revenu à la vie, il était perdu, il est retrouvé. » Et il commençait à faire la fête.
C'est ce Père-là que nous avons. C'est ce Père-là qui veut te donner une vie d'abondance. C'est ce Père qui t'attend patiemment, qui ne t'a pas oublié. Celui qui court pour te rencontrer. Un Père d'amour qui t'aime énormément, qui a couru. Vous savez, c'était très inhabituel à l'époque de courir en tant qu'adulte dans la culture. Et c'est un homme qui est tombé sur son cou. Il y a même une version qui dit qu'il l'embrassait, le Père a embrassé le Fils à plusieurs reprises. Plusieurs fois, il était rempli de bisous. Et très vite, ce Père d'abondance, il va donner cette abondance, il va donner 4 éléments. Et j'inviterai Cindy à venir. 4 choses, la belle robe, une anneau au doigt, des souliers aux pieds et une merveilleuse fête. C'est un Dieu d'abondance. Peu importe, il va donner les excuses, il va donner tout ce qu'il va dire. Tu vas faire le fils prodigue, la fille prodigue. Et il va venir comme ça, et il va dire, mais voilà il va dire, oh ma fille, je ne vais pas t'embrasser, hein, ma femme est là. Mais elle va dire, oh ma fille là, je t'aime, etc. C'est incroyable. Et Dieu est là en disant, mais il est là, peut-être que ses vêtements étaient tout sales, et ses vêtements étaient peut-être avec, vous savez, imaginez, il vivait dans les ports, quoi. D'accord ? C'était pas des vêtements blancs comme ça, mais ça veut dire plein de saletés, plein de choses qui allaient pas. Et peut-être qu'il dit, hey, venez, mon fils est là, apportez-lui un vêtement. Et il va chercher un vêtement. Il faut que je fasse du sport. Une plus belle tonique, hein, attention. Ah, normalement, il y a des serviteurs qui doivent venir avec moi. Mais hop, ils sont là, tourne, vite. Oh, le plus beau, tu le mets, tu te débrouilles. Voilà. Et il dit, mais voilà, mettez-moi ça, mettez le plus beau des vêtements, la plus belle des robes, parce que vous savez pourquoi ? Parce que le Père ne permettra pas que des regards méprisants contemplent la misère et les haillons de son Fils. Il va enlever, il va mettre le plus beau des vêtements, il va l'envelopper, peut-être un corps amaigri, un corps qui est sale. Le Père, lorsqu'il fait ça, il va couvrir la honte de son Fils. Il va enlever toute cette image qu'on peut donner de ce Fils amaigri, sale. Il va redonner quelque chose de plus prestigieux. Paul va parler de vêtements en disant aussi, vous avez revêtu Christ. Et moi, je crois aussi que quand le Père remettait le vêtement, ça veut dire comme si, moi, je te remets Christ. Je te couvre de Christ. Tu es peut-être sale, plein de péchés dans ta vie. C'est peut-être horrible ce que tu as au fond. C'est peut-être en dessous tes vêtements, c'est horrible. Et moi, je te fais revêtir Christ. Je te remets Christ parce que je veux enlever la honte sur ta vie. Parce que la relation, la réconciliation commence à enlever la honte sur ta vie. Et elle va couvrir de ce Christ merveilleux. Amen. Et puis, autre chose, c'est une anneau en doigt. L'anneau, à l'époque, c'est un signe d'autorité et de filiation. Parce qu'avant, on mettait le signe qui... Je te laisse le mettre, l'anneau. Je ne vais pas te demander en mariage. Mais c'est vraiment un signe d'autorité, un signe de filiation. Ça veut dire que maintenant, tu as une autorité. Maintenant, tu me représentes. Avec cet anneau, tu peux aller où tu veux, tout le monde va voir que tu es mon fils. Et aujourd'hui, Jésus veut te dire, moi je vais te mettre cet anneau. Je vais te mettre l'anneau parce que je veux te montrer que tu as une autorité. Tout de suite, d'abord j'enlève ta honte et ensuite je te donne cette autorité. Tu as une autorité. Et c'est pour ça que Jésus nous dit, prie au nom de Jésus. Parce que tu représentes Jésus. Tu as une autorité sur ta vie. Tu as une autorité face aux mensonges du diable, face aux doutes. Et c'est ce que finalement Jésus a fait. Il dit, oh. Moi, je connais la parole de Dieu. Et face au diable, il dit, non. Moi, j'ai une autorité. Toi, t'es rien. Et la troisième chose, c'est qu'il va mettre des souliers aux pieds. Mais parce que Cindy, elle se balade pas pieds nus dans la rue. Je vais pas te les mettre non plus. Pourquoi ? Parce que les esclaves, mes amis, ils allaient nu-pieds. Les chaussures étaient un symbole de liberté. Ça veut dire qu'il y a un symbole de liberté, mais un symbole aussi d'identité. Ça veut dire que tu n'es plus un esclave. Aujourd'hui, tu es autre chose qu'un esclave. Tu n'es plus esclave du monde. Maintenant, tu es quelqu'un. Tu as une autre autorité. Tu appartiens à quelqu'un d'autre. Et l'autorité, c'est quoi ? C'est dans Romains 8, verset 15. « Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude
pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption pour lequel nous crions « Abba Père, tu as été adopté ». Tu es adopté, tu es fils de Dieu, tu es un enfant. Dans Romains 8, verset 17, tout est marqué derrière. Hein. Dans Romains 8, verset 17, « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Tu as maintenant une nouvelle identité. Tu n'es plus considéré comme un esclave, mais tu es quelqu'un d'autre. » Merci Cindy. Et le quatrième point, c'est qu'après, il fait la fête. Parce que lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, il y a une fête. Il y a une fête, parce que le Père est dans la joie d'être auprès de son fils, près de sa fille. Il y a une joie d'être auprès du Père, et tu trouveras de la joie près de lui. La joie du Seigneur est ma force. Voilà qui tu es. Et voilà l'abondance que Dieu nous donne à ses enfants. Il ne va pas réfléchir, dire « Ah, je vais te donner une bague. Je ne sais pas si je vais te la donner parce que l'autre fois, tu es parti quand même. Hein. Vous avez compris? Il va donner sans réfléchir. Il va donner son plus beau vêtement sans réfléchir. Il va donner l'autorité, il va donner ce qu'il est sans réfléchir. Parce que c'est un Dieu d'abondance. Naturellement, il est comme ça. Et je vous rappelle, Dieu dit « Éprouvez-moi. Osez, demandez-moi et vous verrez que je suis un Dieu d'abondance. » Vous verrez, oui, c'est vrai, vous n'aurez pas une villa luxurieuse, vous n'aurez pas des belles voitures, etc. Ok, c'est pas ça l'abondance. Mais vous aurez une abondance beaucoup plus riche que ça. Voilà ce qu'est l'abondance. Voilà comment Dieu nous donne en abondance. C'est un message, je vais vous apporter juste une pensée que j'avais aussi pour le camp de jeunes il y a 2 semaines de cela. Et je vais vous le partager aussi. Dans Éphésiens 1, Paul, dans sa lettre, va commencer par les marteler. Si vous prenez le temps de lire Éphésiens 1 et prenez le temps de lire tout le chapitre 1 d'Éphésiens, Paul va commencer par vous rappeler à l'église d'Éphèse quelle est son identité. Il va prendre le temps de dire « Voilà quelle est votre identité. Voilà qui tu es. » Et il va te marteler avec ça. Tu es saint. Tu es fils de Dieu. Il va rappeler qui tu es. Et il va dire « Mais voilà comment tu es. Tu es un élu. Tu as été adopté. » Et parce que le plus important, c'est de rappeler quelle est notre identité. Parce que lorsque le diable arrive avec ses doutes, et lorsque le diable arrive là-dessus, il va enlever, il va oublier quelle est notre identité. Il va travailler sur notre identité en disant « Oui, tu n'es pas capable de... Vas-y, continue, arrête de suivre ça. Oublie l'abondance. Moi, je vais t'offrir autre chose. » Mais lorsque ton identité est forgée en Dieu, et lorsque le diable te parle, il a beau te dire quoi que ce soit, tu dis « Hey, oh mon gars, moi, je suis fils de Dieu. Moi, je suis adopté. » Et tu mets le doigt sur un petit point qui me manque dans mon couple, dans ma vie, dans ce que j'ai. Et moi, je vois toute l'abondance que Dieu me donne. Je vais vous montrer un extrait de film. Ça s'appelle Blood Diamond. J'ai déjà montré aux jeunes ça. Vous savez, c'est basé sur une histoire vraie. Et c'est l'histoire d'enfants soldats qui ont été dans certains pays d'Afrique. On kidnappait les enfants soldats, les enfants très jeunes, et on faisait en sorte qu'ils soient des soldats. Et on les menace de les tuer s'ils ne tuent pas quelqu'un. Et donc très vite, les enfants, et c'est vrai, hein, dans certains pays, il y a des enfants soldats qu'on va kidnapper très jeunes, on va leur mettre très vite des armes à la main, et on va leur demander de tirer sur des gens pour les façonner pour qu'ils deviennent des machines de guerre. Et c'est l'histoire d'un des enfants où le père, on a kidnappé un des fils, et le père va faire en sorte de retrouver son fils. Il va tout faire pour retrouver son fils qui a été kidnappé. Et on arrive à la fin du film, je suis désolé, je spoil un peu, et là, il va retrouver son fils, il se retrouve devant son fils, qui pointe son arme devant son père, et je vais demander à Sylvia, pendant ce temps-là, de monter sur l'estrade. Je laisse regarder. Oh oui. Oh oui. Solomon. Dire, qu'est-ce que tu fais? Dire. Nyambe, qu'est-ce que tu fais? Pilai Dia Vande. Tu fais partie de la tribu Mende.
Tu es un bon petit qui aime l'école et le football. Ta maman t'aime tellement. Elle t'attend près du feu en cuisant des plantains et un bon ragoût avec ta sœur Andy. Et le nouveau bébé. Les vaches attendent ton retour. Et Babou, le chien sauvage qui fuit tout le monde à part toi. Je sais qu'ils t'ont obligé à faire des choses méchantes. Mais tu n'es pas un méchant garçon. Je suis ton père. Et je t'aime. Tu vas rentrer à la maison avec moi et redevenir mon fils. Et le Père est comme ça. Le Père te connaît parfaitement. Et lorsqu'il te parle, il te dit, il va te rappeler tout ce que tu as à la maison. Là, il lui disait, regarde tout ce qu'il y a à la maison, regarde qui t'attend. Le Père te parle encore ce matin et dit, mais regarde ce qu'il y a chez moi. Regarde l'abondance de choses que je veux t'offrir. Et il va te marteler, il va te dire qui tu es, comme dans le film, il va dire voilà qui tu es. Voilà qui tu es. Tu n'es pas ce que le monde veut t'offrir. C'est pas cette image que le monde veut te donner, c'est pas ça ton identité. Ton identité se trouve près de moi. Et il va le rappeler, je suis ton Père et tu es mon fils. Tu es ma fille. Tu m'appartiens. Et il va te marteler de qui tu es. Et la seule chose qu'il te demande, c'est de baisser les armes. Baisse les armes. Baisse les armes. Enlève l'identité que tu t'es forgée. C'est un message d'amour que Dieu veut te dire ce matin. Le Seigneur te presse et te parle en disant, mais baisse tes armes. C'est un message d'amour qui est pour toi. Je suis convaincu que le Seigneur te parle ce matin. Il dit, mais enlève cette carapace que tu t'es forgée. Enlève cette carapace que tu t'es mis. Parce que c'est pas ça. C'est pas ta destinée. Il y a une autre abondance pour toi. Beaucoup plus grande, beaucoup plus que tu peux imaginer et croire. Abandonne tes armes et accepte l'amour du Père. Fais-moi confiance, dit le Seigneur. Je voudrais juste qu'on incline nos têtes. Il n'y a pas de piège. C'est juste un père qui cherche à aimer ses enfants. C'est juste un père qui voudrait retrouver son enfant. Juste un père qui veut rétablir une relation avec toi. Il te connaît parfaitement. Il sait ce qui est bon pour toi. Je t'invite, par acte de foi, je trouve qu'il y a beaucoup de significations dans la Bible où il y a des pas de foi. Et je t'invite juste en disant, mais moi, je veux répondre à cet appel. Gardons la tête inclinée. La tête inclinée. Je t'invite juste à te lever à ta place en disant, moi, je réponds à cet appel. Oui. Lève-toi. C'est comme acte de foi, Seigneur, je me lève et je te demande pardon. Et je reviens tel que je suis. Et si tu ne connais pas le Seigneur, c'est aussi le moment pour
pour dire moi je me lève et je veux accepter Jésus dans ma vie. Plusieurs qui se sont levés, y en a-t-il d'autres encore? Pas besoin de savoir qui se lève. Comme acte de foi, dire mais je me lève et je veux restaurer cette relation avec le Père. Je veux retrouver cette abondance auprès de lui. Me sentir aimé. Pas par des biens matériels, mais par des biens spirituels. Dieu veut t'offrir son amour, sa joie, sa paix. Seigneur, je te prie pour ceux qui se sont levés. Je te prie pour ceux qui ont fait un pas en disant mais j'ai un pas de repentance, en demandant pardon à Dieu. Je te demande vraiment de les toucher d'une manière particulière. Tu connais leur situation, je prends autorité sur leur vie au nom de Jésus. Touche-les, visite-les. Restaure-les, guéris-les. Recevez l'amour du Père ce matin. Recevez l'amour du Père ce matin. Recevez l'amour du Père qui donne sans compter, en abondance, et qui t'appelle et qui te demande reviens à la maison. Prenons ce chant, Abba Père.